Bonjour, on se retrouve pour notre traditionnelle préparation à la dictée. Donc pour ça, vous prenez votre fluo jaune, votre crayon vert et votre crayon rouge. D'accord? Allez, c'est parti. Donc on commence par la première phrase. Dans l'ouverture de la caverne, un tapis de feuilles mortes formait comme un nid à toutes les pies de la région. Donc les mots que vous avez appris mardi. Alors, oui, c'est mardi ou hier, pardon, parce que je suis un peu décalée avec les semaines. Donc, ouverture. Ouverture. Un tapis. Un nid. Les pis et région. Donc vous avez vu dans cette première phrase, il y a beaucoup de mots que vous deviez apprendre. Donc il ne reste plus grand chose dans la phrase. On prend son crayon rouge. Dans l'ouverture de la caverne, un tapis de feuilles mortes. Pourquoi à feuilles et pourquoi à mortes, j'ai un S. Pourquoi à feuilles et à mortes, j'ai un S. Parce que devant, il n'y a pas des. Il n'y a pas de déterminant au pluriel. On dit un tapis de feuilles mortes. Vous pensez que sur un tapis, c'est une image, vous avez tous peut-être un tapis chez vous. Un tapis, c'est assez grand. Donc on imagine qu'il y a plein de feuilles mortes mises côte à côte. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça un tapis. D'accord? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une feuille morte, il y en a plusieurs. Et donc c'est pour ça qu'on met un S. Et si on met un S à feuille, il faut forcément mettre un S à morte parce que c'est un adjectif. Donc ça s'accorde avec le nom. D'accord? Bien. Formait comme un nid à toutes les pies de la région. Pie. Pourquoi j'ai un S à pie? Parce que j'ai le déterminant les. D'accord? Donc on accorde. Et attention, toutes, ça s'accorde avec le nom qui est derrière. Alors ça, c'est un petit peu complexe. Donc, comme les pies, c'est du féminin pluriel, on met toutes au féminin pluriel. Ok? Deuxième phrase. On reprend son fluo. Ah si, qu'est-ce que j'avais préparé dans cette phrase? Pour les CE2, mais les CE1 également, à force vous pouvez retenir. Le A avec accent. Pourquoi je mets un accent au petit mot A? Parce qu'il... Excusez-moi. Est-ce qu'on peut dire avait? Est-ce que c'est le verbe avoir? On peut transformer par avait pour savoir si c'est le verbe avoir. Donc on reformule la phrase. Un tapis de feuilles mortes formait comme un nid avait toutes les pies de la région. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non. Donc ça veut dire que ce n'est pas le verbe avoir. Donc comme ce n'est pas le verbe avoir, eh ben vous mettez l'accent. Ok? Bien. Deuxième phrase. Elles venaient là pour cacher leurs petits. Donc dans cette phrase, il n'y a pas de mot à apprendre. En revanche, il y a des accords. Pourquoi venait est écrit avec ENT. Parce qu'on a le pronom elle devant. Mais elle, on parle de qui? Les pies. Les pies, elles sont plusieurs. Donc comme elles sont plusieurs à elles, on met un S. Et comme avec le L avec un S, on doit accorder, on met E-N-T. Est-ce que ça va? Oui? Bien. Et leurs petits.
Pourquoi à petit j'ai un S? Parce qu'il y a le déterminant, leur. D'accord? Comme ils ont plusieurs petits. Bien. Troisième phrase. Car les chasseurs ont l'habitude de les chasser à chaque printemps. Votre fluo jaune. L'habitude. Et printemps. Bien. Alors, les chasseurs. Pourquoi chasseur, j'ai un S? Parce qu'on a le déterminant les. D'accord? Donc, comme il y a les, je mets un S au nom qui le suit. De les chasser à chaque printemps. J'ai mis le ONT aussi en vert. Ça, c'est surtout pour les CE2. Avec quoi on peut le confondre? Pourquoi je mets ONT et pas seulement ON? Est-ce que c'est le verbe avoir? Avec ONT, c'est le verbe avoir. Donc on vérifie, on peut essayer de le transformer en mettant avait. Si ça fonctionne, ça veut dire que c'est le verbe avoir et qu'il faut écrire ONT. Alors, car les chasseurs avaient l'habitude de les chasser à chaque printemps. Est-ce que ça sonne bien? Oui. Donc, ça veut dire que c'est le verbe avoir. Donc, on met ONT. Et on ne met pas le pronom ON. Cinquième phrase. Ils tirent dans les nids au sommet des arbres pour détruire les œufs. Donc, on retrouve le mot nid, qu'on a déjà vu dans la première phrase. Détruire et les œufs. Alors, attention, les œufs. Voilà. Alors, ils tirent. Pourquoi j'ai ENT là? Tire. Parce qu'on a le pronom il devant. Mais pourquoi j'ai il avec un S? On parle de qui quand on dit il? On parle des chasseurs. D'accord? Et on a dit qu'ils étaient plusieurs. On ne dit pas le chasseur, on dit les chasseurs. D'accord? Donc ça veut dire que comme ils sont plusieurs, au pronom il, je mets un S. Et du coup, il faut mettre ENT au verbe. Dans les nids, on a le déterminant les. Ça veut dire que le nom qui suit, je vais mettre, qui l'accompagne, je vais mettre un S. Au sommet des arbres, j'ai encore un déterminant au pluriel. Le nom qui l'accompagne, c'est arbre. Donc, ça veut dire que je mets un S. Pour détruire les œufs. Encore le déterminant les. Qu'est-ce que je mets au nom qui l'accompagne? Le S. J'ai oublié un petit mot dans la quatrième phrase. Ici. A avec accent. Comment on fait pour savoir si on met un accent ou pas? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On essaye de voir si c'est le verbe avoir ou pas. Pour savoir si c'est le verbe avoir, je peux remplacer par avait. On refait la phrase. Car les chasseurs ont l'habitude de les chasser avec chaque printemps. Est-ce que la phrase veut dire quelque chose quand on remplace par avait? Non. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le verbe avoir. Donc, on met un accent. D'accord? Ce n'est pas le verbe avoir, donc je mets mon accent. Bien. Alors, cette dictée, elle n'est pas très simple parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup d'accords. Mais on est arrivé en fin d'année, donc maintenant je sais que vous pensez à tous ces accords. Je sais que quand je vois votre dictée, c'est de mieux en mieux, donc vous êtes capable.
Cette dictée, il faudra la faire. Alors, je vous le dis dans la vidéo, parce que là, maintenant, comme il y en a certains qui ont repris et d'autres non, vous n'avez pas forcément le même travail tous les jours. Donc, je vais l'écrire sur votre feuille, mais l'idéal, ce serait de la faire lundi ou mardi. D'accord? Pour ceux qui sont à l'école mardi, vous essayez de la faire lundi soir ou dans ces cas-là, vous la faites mercredi matin. Mais pour ceux qui ne seront pas à l'école mardi, vous pouvez la faire mardi, si c'est possible pour vous. D'accord? Le but là, c'est de la préparer aujourd'hui ou demain, aujourd'hui vendredi ou samedi, comme vous voulez. Mais il faut essayer de laisser 2 jours avant de faire la dictée, en la relisant, bien sûr. Parce que si vous la préparez juste une fois, ça ne va pas rentrer comme ça dans votre tête. D'accord? Il faut la faire plusieurs fois. Je vous souhaite une bonne journée et puis j'espère pour ceux qui ont repris hier, tout s'est bien passé. Vous me raconterez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. D'accord? Bonne journée!